Aujourd'hui, je vais vous montrer que tout rentre dans ce sac à dos qui est un bagage cabine, donc pas de bagage en soute. Et là, j'ai un mois, toute ma vie rentre là-dedans pour un mois de vacances au Japon. Et aujourd'hui, on va détailler tout ce qu'il y a dans ce sac. Alors, au niveau du sac, comme je te le disais, j'ai choisi la marque Osprey pour le Farpoint 40. Pourquoi cette marque Bonne question. D'abord, c'était pas trop cher, je l'ai payé 130 €, quelque chose comme ça, en promotion, les 150 classiques. Donc c'était plutôt une bonne affaire dans mon cas en tout cas. Et puis j'ai entendu que du bien sur le sac, au niveau de la modularité, etc. Et surtout j'ai la version 2, ça c'est une chose à vraiment faire attention. La version 2, vous n'avez pas la poche à l'avant pour l'ordinateur. Donc la poche qui était ici à la base, donc sur l'avant. Et ça ne protège pas l'ordinateur forcément, vous en doutez bien. Maintenant elle a été délocalisée, elle est à l'arrière et elle s'ouvre juste ici, dans le dos justement. Et c'est quand même vachement plus logique et vachement plus pratique d'avoir son sac en sécurité à l'arrière du sac à dos. Vous en conviendrez. On continue. Je t'ai posé la caméra en vue sur la table, comme ça tu vas pouvoir voir le sac sur toutes ses coutures pendant que j'en parle, ça sera vachement plus simple. D'abord sur le devant, donc comme tu peux le voir là c'est le dessus du sac, on a deux sangles ici, donc qui servent de sangles de compression et aussi de support. En fait ici comme tu peux voir il y a deux petites poches qui sont assez grandes et qui se rejoignent en fait. J'ai la main qui passe à travers d'un côté à l'autre et tu peux mettre des bouteilles d'eau, des choses comme ça devant que tu viens sécuriser avec hop, donc tes deux petites sangles sur le dessus. Et si tu as besoin même, tu as ici des anneaux pour venir mettre des mousquetons, etc. si tu as besoin. Et comme je te le disais, elles peuvent servir de compression, parce que tu viens ici tirer dessus et ça comprime ton sac à dos. Moi j'en ai pas vraiment besoin parce que dedans tout est compact et super bien rangé. Du coup, comme tu le verras, ça sert pas à grand chose hormis sur cette partie ici et tu vas comprendre pourquoi. Donc ça c'est pour l'avant du sac à dos. Sur le dessous, pas grand chose, c'est assez vide et en fait tu vas le voir, là il est en configuration cabine justement, valise, j'ai pas les lanières derrière et c'est en dessous qu'elles vont venir se cacher. C'est pour ça que c'est assez vide sur le dessous et que c'est assez mou. Tu pourrais loger 2-3 choses dedans mais honnêtement, ça reste à modularité. À moduler selon tes envies. Moi ici, du coup, comme je vous avais dit, il y a la poche pour l'ordinateur que j'ai glissé à l'intérieur justement, dans sa housse aussi, quand même au cas où, même si c'est très molletonné et c'est très rigide. Le sac, ils ont vraiment bien travaillé là-dessus. Donc l'ordinateur, même si tu mets pas de housse, il est vraiment bien protégé. Moi j'ai mis mon ordinateur et j'ai mis avec ça mes papiers dedans, en fait. Donc quand je serai à l'aéroport, forcément je les sortirai et je les mettrai avec moi. Tu vas comprendre pourquoi. Mais en attendant, ils sont là-dedans. Dans une pochette étanche comme ça, et comme ça au moins il n'y a rien qui s'abîme. Surtout si tu commandes des choses sur Amazon ou n'importe quel colis électronique, en fait tu auras des petits sachets comme ça. C'est de la silice, quelque chose comme ça, je sais plus ce que c'est, mais en tout cas c'est toxique au possible, mais ça absorbe l'humidité. Donc si tu en as, n'hésite pas à en mettre avec tes câbles électroniques, avec tout ce qui craint l'eau, donc tes papiers, etc. C'est vraiment super. Moi j'en mets un peu partout dans le sac à dos, comme ça je suis sûr que j'ai pas de problème d'humidité, surtout avec le passeport. Donc l'ordinateur, moi, il va juste ici, et comme tu peux le voir, il rentre tout seul, comme un grand. La fermeture qui est juste là, comme tu peux le voir, a un anneau. Et juste au-dessus, c'est là où j'ai mis mes deux cadenas, et bah tu as aussi l'anneau pour venir sécuriser ton sac à dos, si tu as envie. Donc moi j'ai pris des anneaux souples, alors parce que je vais au Japon, donc c'est pas un pays qui est connu pour le vol, donc j'ai pas peur qu'on me coupe le cadenas, c'est plus pour moi, ma conscience plus qu'autre chose, et pour les emballages de jeunesse surtout. Et j'ai pris en souple, surtout pour la bonne raison que les petits anneaux ça passe pas forcément sur tous les casiers, donc je me suis pas fait chier, j'ai pris deux cadenas TSA évidemment, avec le petit logo rouge pour passer aux aéroports, pour pas qu'ils te le pètent avec la petite clé. Et comme ça, c'est vachement plus pratique, c'est souple, c'est tout léger, c'est super bien. En tout cas, je te conseille ça. Quitte à prendre le modèle du dessus avec une chaîne peut-être, si tu es dans un pays qui est peut-être un peu plus à craindre, mais bon, ça fait très bien le taf. Ensuite, sur le dessus, on a hop, une poche qui est juste là. Donc moi ici, j'ai mis mes AirPods et mon portefeuille. Mais de toute façon, quand je vais partir, il n'y aura que mon portefeuille, puisque les AirPods seront dans la poche. Donc en fait, ça ne me sert pas vraiment à grand chose cette poche. Je vois pas trop ce que je pourrais en faire, peut-être pour mes lunettes de soleil, des choses comme ça. Mais voilà. En tout cas, elle a mérite d'être là. Et puis elle est étanche. Moi, mon portefeuille rentre nickel dedans. Donc c'est super. Ensuite, sur le dessus, comme tu peux voir ici, on a hop, une petite sangle de chaque côté. C'est pour passer du coup un camelback. Si tu passes une poche d'eau dans ton sac, tu pourras du coup ici faire passer ton tuyau pour éviter qu'il pende partout sous tes épaules. Maintenant, on va passer sur l'arrière du sac, et c'est là le plus important. C'est la partie que je te disais,
où le sac se transforme en bagage cabine. Donc là, je vais ouvrir la housse. Comme tu vas pouvoir le voir, hop, on a les lanières tac, pour les épaules, justement, les deux. Et on a surtout une sangle ventrale, une très grande sangle ventrale, donc qui permet au sac de faire des bonnes randonnées. Avec un arrière qui est très coquet et très bien moussé, qui est super rigide. Donc vraiment, ça, il n'y a pas de souci. Le sac est réglable dans tous les sens. Là, tu as les sangles de contre-appel qu'il faut venir clipper sur le dessus, comme ça. Tac, je t'en clip une juste pour l'exemple. Et après, tu pourras du coup régler ton contre-appel de sac pour éviter qu'il penche trop en arrière. Ensuite, tu peux régler la hauteur de tes sangles aussi. Là, ici, en fait, je ne sais pas si tu vas le voir. Ici, là, le haut des lanières peut bouger. Et en fait, ça, tu viens le régler juste ici. Tu as une autre sangle là, où tu peux tirer dessus justement. Et ça va venir faire descendre tes sangles en tirant dessus. Donc ça, c'est vraiment super bien pensé. Le sac, il est super confortable là-dessus. Vraiment, il n'y a pas à chipoter. C'est super pour ça. Comme je te le disais, sur le bas, c'était tout mou. C'est pour venir justement ranger la partie valise quand tu passes en mode sac à dos. Et donc du coup, elle se met juste comme ça. Et là maintenant, tu as un vrai sac à dos. Et puis, bah, c'est parti pour la randonnée, quoi. Et même blindé comme ça, le sac pèse quasiment 12 kg moi dans mon cas. Donc je dépasse largement les réglementations de compagnie aérienne. Et pourtant, je pourrais le porter pendant des heures sans souci. Un accessoire que je vais installer devant toi pendant que je te parle, c'est le Capture Clip de Peak Design. Si tu ne connais pas cet accessoire, c'est indispensable quand tu es photographe et que tu voyages. C'est même pour des randonnées, etc. C'est vraiment super comme accessoire. Tu viens le mettre comme ça sur ta lanière. Tu viens le clipper. Alors quand les lanières sont super épaisses, c'est vachement compliqué. Et clac, voilà, c'est fait. Ça se met comme ça. Là, tu viens resserrer tes petites vis. Et une fois que c'est serré, ça bouge plus. Et là, tu viens clipper ton appareil photo dessus. Et comme ça, tu l'as toujours à portée de main sur ton sac. Ça t'évite d'enlever le sac, remettre le sac tout le temps. Quand tu veux prendre des vidéos, prendre des photos en voyage. C'est un super accessoire. Ça tient du feu de Dieu. Tu peux le locker, etc. Enfin, c'est vraiment super. Je pense qu'on ne le présente plus. Je pense que tu connais. En tout cas, si tu ne connaissais pas, je te recommande vivement. Donc, je vais mettre le sac sur le genou comme ça. Là, tu pourras le voir pendant que je le déballe. Donc moi à l'intérieur, j'ai rentré tout ce dont j'ai besoin. J'ai absolument rien à côté de moi, comme je te disais, même si je pense que je vais mettre ma caméra en accessoire, ça sera vachement plus simple. Donc moi le sac se présente juste comme ça. Donc comme tu peux voir, on a des lanières ici pour venir serrer les différentes choses que tu veux dedans. Moi j'ai mis une paire de chaussures de randonnée, c'est des Sportiva, c'est énorme. C'est énorme comme paire de chaussures. Je sais toujours pas si je prends deux paires de chaussures ou pas. Si je mets celle-ci au pied et je ne prends qu'une seule, ou si je prends une paire de villes que je mets dans l'avion et je mets celle-ci dans le sac à dos, ou inversement, peu importe. Mais ça prend beaucoup de place, mais je vais faire beaucoup de randonnées au Japon. Et j'ai pas envie d'avoir d'ampoule, donc voilà. Je suis encore en hésitation, on est dimanche, je décolle mercredi. Donc j'ai pas encore beaucoup de temps à réfléchir, mais bon, en tout cas, il y a tout qui rentre dans le sac à dos, et ça c'est le principal. Donc, hop, on va l'ouvrir comme ça. Donc on va d'abord enlever les deux paires de chaussures, vu que tu les as vues. Tac, mon packing cube qui se fait la malle. Donc là, on a un premier packing cube qui est pour tout ce qui est sous-vêtements. J'ai ensuite, hop, on va remettre dans l'ordre la trousse de toilette, tout simplement, qui est super petite mais qui fait largement le job. On a ici le seul trépied que je prends pour tout le voyage, c'est le petit Manfrotto que beaucoup de monde a. Il est nickel, il est super, il te fait trépied, il te fait perche aussi un petit peu, même s'il n'est pas très grand. C'est vraiment super. Là, on a ma tech pouch où j'ai le principal des choses niveau câble surtout. Ensuite, on a ma deuxième, on va dire, tech pouch, mais c'est plutôt la sacoche du drone. Donc, c'est mon Mini 4 Pro, justement. Et tu verras que là-dedans, tout a été optimisé. Il n'y a pas que le drone à l'intérieur. Ensuite, on a du coup ma pochette d'accessoires, comme je te disais. C'est une KNF Concept. Et c'est là-dedans que je mets ma caméra, justement. Et en fait, je vais te montrer tout de suite. Elle pourrait rentrer à l'intérieur, comme tu peux le voir. Il y a l'emplacement au milieu. Et elle rentre parfaitement. Et le sac à dos ferme parfaitement, même en la mettant à l'intérieur. Donc c'est l'avantage. Maintenant le sac il est un peu bombé, donc je pense que pour pas avoir de problème à l'aéroport, je prendrai ça à côté avec moi en baudouillère en mettant les papiers dedans, et puis dans le sac je mettrai les chaussures, et comme ça le sac il sera nickel, pas de souci, et au moins pour vider le sac à dos ça sera encore beaucoup plus facile, même si tu le vois que là tout est super rapide. Le dernier packing cube avec tous mes vêtements à l'intérieur, et voilà, c'est fini. Le sac il est relativement grand, on peut tout rentrer à l'intérieur. Comme tu peux le voir ici, on a la pochette avec l'ordinateur qui est là justement, rembourrée. Donc on peut même la basculer si tu as envie, elle est accrochée derrière. Tu peux la basculer sur le côté pour pouvoir charger en dessous et après la rabattre par-dessus.
si tu n'as pas d'ordinateur, donc c'est vraiment bien modulable. Ici on a un grand filet, je ne sais pas comment mettre de choses dedans, moi je ne mettrai absolument rien, mais voilà, c'est très simple, très spacieux, mais ça fait le taf. Donc du coup, on va commencer par la poche d'accessoires. Comme je le disais tout à l'heure, je vais sûrement la prendre avec moi plutôt que la mettre dans le sac à dos. Comme ça, le sac il sera moins lourd, il sera moins gros. Et à l'aéroport, je risque moins d'être embêté. Ça me fera un bagage à main et j'aurai un bagage cabine à côté, le gros sac. Donc c'est une banane en fait de chez KNF Concept, tout simplement. Et l'avantage, c'est que vu que c'est un sac banane, ça va me servir aussi de sac de jour. Je voulais pas vraiment avoir un sac à dos pour pas avoir le dos qui transpire toute la journée. Donc j'ai pris ça. Elle est quand même assez grosse parce que je peux rentrer le boîtier à l'intérieur. C'est bien le but, comme tu peux le voir là. Et du coup voilà. Alors comme tu peux le voir juste ici, je t'ai mis une lumière, ça tu verras mieux. J'ai l'emplacement pour mettre la caméra. Alors, je t'ai mis une lumière comme ça tu verras mieux. Comme tu peux le voir ici, j'ai un emplacement pour mettre la caméra justement et le sac est totalement, il est rempli entre guillemets. Là, il est plein comme si je pouvais partir directement. Tout ce qui me manque, c'est les papiers qui vont aller ici à l'arrière, que je peux mettre ici, comme ça c'est contre moi. Quand je porte la banane, au moins j'ai pas de risque de me les faire voler ou autre. Après, comme je répète, moi je suis au Japon, donc il n'y aura pas vraiment de risque. Il y a une petite poignée de ce côté-là pour venir le porter à la main si besoin. Mais donc du coup à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Là c'est compartimenté. J'ai un objectif. Ici, c'est mon 50 mm f1.8 de chez Lumix parce que je filme avec un S52X. Ensuite, ici, j'ai ma batterie externe. C'est une Ugreen de 20 000 mAh en 100 watts. Donc, je peux recharger mon Mac, ma caméra, mon drone, ma GoPro. Je peux tout mettre dessus. C'est vraiment super en USB-C évidemment. Ici, j'ai mon bloc de recharge pour ma caméra avec mes deux batteries dessus. La troisième batterie est littéralement dans la caméra actuellement. Donc voilà, en USB-C aussi, toujours comme ça, moins de câbles. Tu le verras dans la Tech Pouch. Et ensuite, j'ai la lanière de l'appareil photo. Je ne sais pas vraiment si j'en aurais besoin, mais elle prend pas trop de place, donc je la prends. Là, on a les caches objectifs, justement, au cas où on ne sait jamais. Dedans, j'ai un petit chiffon microfibre classique. J'en ai deux autres qui sont rangés dans des poches à scratch juste là, tac, qui sont encore emballés. Comme ça, au moins, si j'en ai besoin, ils sont tout propres et il n'y a pas de souci avec. Ils ne seront pas sales du tout. Et toujours, hop, juste là, le petit sachet anti-humidité, comme je te le disais tout à l'heure, dans la Tech Pouch. Et voilà, tout ce qu'on a là-dedans. Je vais te faire le montage classique. Là-dedans, j'ai mes filtres aussi pour mon drone. On va y revenir juste après. Je vais te remplir la pochette comme si je la remplirais, comme si je partais. Comme ça, je te montre à quoi ça ressemble. Donc, comme promis, je te montre comment je remplis la poche KNF Concept, comment j'allais l'utiliser. Donc, très rapidement, en fait, sur la première poche à l'avant, tu as la batterie avec les ports sur le dessus. Comme ça, je peux l'ouvrir qu'à la moitié et faire sortir un câble si j'ai besoin. Juste là, tu vas retrouver les batteries de ma caméra justement à l'intérieur. Donc de chaque compartiment, le vert et le rouge au cas où j'en ai une déchargée. Sur la première poche, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, sur celle du milieu, c'est là où c'est le plus intéressant forcément. On a mon objectif de rechange, donc 50 mm, mais ce sera plutôt le 20-60 quand je serai au Japon. Toujours le petit sachet pour l'humidité. On a mon trépied à l'intérieur, le dock pour recharger les batteries. Comme ça, du coup, si je suis en train de partir, enfin si je suis en train de marcher dans la rue, je mets une batterie dessus, je branche le câble dessus, je branche la batterie, je la mets au fond de la pochette, ça bouge pas. Et comme ça, du coup, je peux mettre ma batterie à recharger sans souci. Là-dedans, on n'aura rien d'autre, on aura l'appareil qui peut rentrer à l'intérieur forcément. Le capture clip, je peux venir le fixer hop, juste ici, là. Tac, ici j'ai l'emplacement en fait, je peux venir écarter comme tu peux le voir. Et ici, je peux venir attacher le capture clip et ça fonctionne super bien, j'ai déjà essayé. Donc ça vraiment, Peak Design, ils ont vraiment assuré sur ce petit truc. Et à l'arrière, comme je te le disais, je vais mettre mes papiers qui sont juste là avec mon passeport et mes billets d'avion. Tout simplement, voilà, rien de plus, rien de moins, avec forcément un câble USB-C ou 2 à l'intérieur, mais tu vois, ça prend pas plus de place que ça, c'est super compact, il y a même dessous de quoi attacher un trépied si besoin, mais moi j'en aurais pas forcément besoin. Voilà, je tenais à te montrer comment j'accessoirise, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de ce truc-là, et c'est super avantageux quand tu voyages. Et donc pour continuer au niveau accessoires, donc la Tech Pouch, comme je te le disais, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Avec ça, je vais t'intégrer, comme je te disais tout à l'heure, du coup, les AirPods évidemment, et les cadenas, comme on a parlé avec le sac à dos. Voilà, on va dire que c'est tout ce qui est un petit peu accessoires qui vont aller dans la poche KNF Concept. Cette Tech Pouch là aussi, elle rentre dans ma KNF Concept, mais je ne vais pas la mettre parce que j'en ai pas besoin à l'intérieur en fait, tout simplement. Ça ne me sert pas grand chose de l'avoir avec. Dedans, donc c'est une pochette
toute petite en tissu gris. Elle était fournie avec ma pochette d'ordinateur tout simplement. Dedans, on retrouve d'abord ce premier accessoire qui est un range cartes, organisateur de cartes, SD, micro SD. J'ai 4 emplacements micro SD, 4 emplacements SD, c'est ça, 2 faces. Ici, j'ai 2 emplacements pour des nano SIM et le petit bitonio pour venir les enlever. Et là où c'est super ingénieux, c'est que ça ne fait pas juste que les ranger, parce qu'on a aussi lecteur de carte SD. Comme tu peux le voir juste ici, j'ai un câble USB-C, si le focus veut bien se faire. Ah, voilà, enfin. Donc j'ai un câble USB-C justement avec 2 ports, comme tu peux le voir juste là. Un port micro SD et un port SD. C'est du l'USB 2, USB-C pardon, Gen 2. Donc du coup on monte jusqu'à 10 gigabits seconde. Et ce qui est bien c'est que vu que mon MacBook est Thunderbolt 4 et que mon PC fixe aussi, et bah, du coup ça me fait des taux de transfert super rapides et c'est vachement pratique. L'avantage c'est que c'est étanche, c'est protégé. Donc comme ça je l'emmène partout et il n'y a pas de souci. Je l'ai acheté assez récemment, c'est chez Pigitech et ça marche super bien. Ensuite, l'accessoire indispensable que j'aurais dû te présenter avant, c'est ça, c'est le bloc secteur de voyage où ici tu vas pouvoir brancher toutes tes prises à l'avant. Le truc super important avec ça, c'est que c'est surtenseur, donc c'est parasurtenseur. Donc si tu viens avoir des problèmes électriques dans ton hôtel, dans ton auberge de jeunesse, dans ton bus, enfin, peu importe quoi, c'est ça qui va griller. Ça va pas être ton téléphone, ça va pas être ton ordinateur, ça va griller ça. Et c'est super important. Je vais te sortir toutes les possibilités qu'il y a de prise. Donc comme tu peux le voir juste ici, on a la prise européenne qui est juste là. Ici, on a la prise Japon et Australie qui est juste ici. Et de ce côté-là, on a la prise américaine. Voilà, donc ça a toutes les prises du monde. Tu peux voyager qu'avec ça et tu peux te brancher n'importe où. Et l'avantage, c'est que ça a aussi 2 ports USB-A. Moi, tu vas voir que j'en ai pas besoin dans quelques instants parce que j'ai ce bloc-là qui est un bloc de chez Anker. C'est un bloc de 65 watts avec 2 ports USB-C et un port USB-A. Je peux brancher mon MacBook et n'importe quoi d'autre à côté, justement, mon téléphone, mon drone, peu importe, et ça recharge tout. Pour brancher tout ça, justement, les câbles, j'en ai que 3. Je pourrais en avoir que 2, mais ça c'est le problème des AirPods. J'ai d'abord un câble Ugreen USB-C, tout USB-C en Gen 2, donc 10 gigabits justement, Thunderbolt, qui peut aussi recharger le PC, etc. Et là, j'ai le câble Mac classique, justement, aussi Thunderbolt et aussi USB-C, tout USB-C, en Gen 2 aussi. Comme ça, au moins, ça me fait 2 câbles USB-C, vu que tout se recharge en USB-C dans mon setup, comme tu vas pouvoir le voir. Et juste ici, on a le câble d'AirPods, comme je te disais. J'ai les AirPods Pro AirPods Pro 2, mais avec le premier boîtier. Ce qui fait que du coup, j'ai le port Lightning encore. J'ai pas l'USB-C. J'aurais pu me passer de ce câble-là, justement, si j'avais eu le boîtier en USB-C. Dans ma Tech Pouch, on retrouve encore le petit stylo obligatoire si tu voyages pour venir laver tes objectifs. Donc avec le petit pinceau, justement. Et juste ici, la petite brosse pour venir laver ton objectif sans le rayer. Ça, c'est indispensable. Avec les microfibres que tu as pu voir qui étaient emballées sous vide, justement, toutes neuves, si besoin. Et on a toujours les petits sachets anti-humidité, comme tu as pu le voir dans ma poche d'accessoires, que tu retrouves dans les cartons d'électronique, quand tu commandes sur Amazon, sur AliExpress, etc. Tu en as toujours, ça faut les récupérer. C'est anti-humidité, ça permet de protéger tes appareils électroniques. Et là, tu vas pouvoir le voir, je vais tout remettre dedans. Et ces petites pochettes, l'avantage c'est vu qu'elle est en tissu, qu'elle est super souple, et ben en fait ça craint rien. Je peux la mettre dans mon sac et ça va pas se casser ou craindre quelque chose. Ça c'est trop bien. On va passer à la pochette du drone du coup, pendant qu'on a fait tous les accessoires. Donc moi j'ai le DJI Mini 4 Pro, je l'ai pris en pack Flymore Combo dans une réduction de fou malade. C'était une occasion sur la Fnac. Revendu par Darty Occasion. En fait, vu que maintenant ils envoient les colis directement DJI dans la housse Flymore Combo, en fait, tu as un carton autour, mais vu que c'est une housse molle, en fait, le carton était un peu abîmé, ce qui paraît normal, et en fait, ils peuvent pas le vendre si le carton est abîmé. Du coup, ils l'ont vendu à occasion comme neuf, et je l'ai chopé à 800 balles. Enfin, je t'ai pas les détails, tu t'en fiches sûrement, mais j'ai chopé un Mini 4 Pro à 800 balles, alors qu'il est tout neuf, quoi. En fait, c'est juste le carton qui est abîmé, c'était super. Donc à l'intérieur, comme je te disais, il faut pouvoir du coup t'organiser pour mettre plus de choses que ce que tu devrais. Donc comme tu peux le voir ici, j'ai la GoPro. D'abord, GoPro Hero 9 justement, toute simple, hein, rien de spécifique. Je ne sais pas si je vais vraiment beaucoup l'utiliser, mais je la prends au cas où je vais dans l'eau. Ici, on a le support de charge avec les 3 batteries à l'intérieur justement, donc le dock, en USB-C évidemment. Ensuite, vu qu'on organise
ça correctement, tous les espaces vides sont remplis par les accessoires GoPro. Donc là, on a la grosse pince GoPro super forte qui permet de s'accrocher un peu n'importe où. On a ici un support pour casque avec déjà un 3M de collé et le petit bitonio qui vient sous la GoPro, hop, qui est comme ça. Voilà, donc c'est en deux parties comme ça. Et je les ai mis ensemble, comme ça prend encore moins de place. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve la radiocommande. Vu que j'ai le pack Flymore Combo, j'ai la DJI RCN2, si je ne me trompe pas de nom. Donc avec le nouvel écran et les nouvelles antennes. J'ai le dock de charge de batterie, avec les 3 emplacements de batterie justement. Donc on a 2 dedans qui sont chargés. Et la troisième, elle est sur le drone directement. Sur le drone, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé la protection des hélices, évidemment. Et j'ai aussi rajouté pour le voyage, hop, la mousse d'origine. Ici, là, tu verras, sous la nacelle, il y a une toute petite mousse juste là, que j'ai rajoutée, que normalement tu peux enlever, hein, qui n'est pas utile quand tu mets ta protection. Attention, quand tu mets ta protection de nacelle. Mais vu que je vais prendre l'avion et que je vais beaucoup bouger, etc., je préfère la mettre, la petite mousse, c'est mieux que rien. Et enfin, à l'intérieur de cette mousse, on retrouve, hop, les hélices de rechange, justement. Donc qui sont juste là, comme ça, tout est dans la pochette du drone. Le seul souci que j'ai, comme tu as pu le voir avant et tu vas y penser, c'est les filtres. C'est ces filtres-là, donc c'est des filtres de chez KNF. En fait, la boîte est super grosse, elle est super épaisse en fait, surtout, on dirait pas, mais elle fait un bon centimètre et demi d'épaisseur. Et du coup, c'est embêtant parce qu'elle ne rentre pas dans la poche du drone. En tout cas, elle ne rentre pas quand je rentre la GoPro, etc. dedans. Donc pour le voyage, là, pour l'avion, etc., je vais l'enlever, je la mettrai dans ma sacoche à côté d'accessoires justement, donc ma grosse banane. Mais quand je vais partir qu'avec le drone, par exemple, et ben, ça rentre dans la pochette du drone, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on remballe tout ça et puis on passe au plus important, je pense que vous êtes toutes là pour ça, aux vêtements et la trousse de toilette, même s'il n'y a pas grand-chose dedans. Avant de passer à la trousse de toilette et aux vêtements, voyager avec son téléphone, toujours. Donc moi j'ai un iPhone 15 Pro en titane naturel. De nos jours, comment se passer d'un téléphone de toute façon. 15 Pro parce que USB-C. Voilà. Avant j'avais un 12 qui m'allait très bien, mais maintenant que je fais beaucoup plus de vidéos, que j'ai ma boîte de production qui est ouverte, etc., c'est vraiment game breaker de pouvoir filmer en ProRes avec un SSD, pouvoir prendre des photos en RAW et que la qualité soit parfois comparable avec mon Lumix. Et au moins l'iPhone surtout, c'est que tu l'allumes, tu déclenches, t'as pas de paramètres à faire et ça fait surtout des bonnes photos tout le temps quasiment. Alors que le Lumix, bah, si tu loupes n'importe quel appareil photo, n'importe quel boîtier, si tu loupes ton paramètre d'exposition, et bah, tu l'as dans le cul. Dans la trousse de toilette, donc c'est une trousse comme ça toute simple de chez Ikea. J'ai aussi une partie, une trousse transparente, regarde, je te la montre. J'ai acheté ça sur Amazon dernièrement, je l'ai reçu là avant-hier, avant la vidéo. Je l'ai reçu vendredi. C'est une trousse transparente pour l'avion justement parce qu'apparemment ils demandent que ce soit transparent pour les trousses de toilette. Bon, elle est un peu grosse pour rien, c'est cool, elle est étanche, etc. Mais bon, la mienne fait très bien le taf. Et puis l'avantage c'est que je vais dans des hôtels, surtout quand j'arrive à Tokyo, et tout est fourni au Japon quasiment, donc j'ai pas besoin de grand chose. Le seul truc que je prends de très indispensable au Japon, c'est le déodorant, parce que je l'ai pas pris en spray parce que c'est chiant pour l'avion, je l'ai pris en rouleau, mais parce que le déodorant au Japon il fonctionne apparemment vraiment moins bien qu'en Europe, donc du coup vu que je vais faire beaucoup de randonnées, etc., j'en ai pris un ici qui rentre parfaitement. Dedans on a un tube de dentifrice que j'ai blindé, donc c'est les tubes d'essai qu'on te donne chez le dentiste quand tu y vas. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai re-rempli tout simplement. En fait, je l'ai comprimé à fond, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans et je l'ai re-rempli avec du dentifrice neuf, en fait, avec un gros tube. Et je pense qu'avec ça, totalement plein, je fais largement un mois de vacances. Voire si j'en ai plus, bah, je peux en racheter au Japon, ça c'est pas le problème. Je pense que la trousse de toilette c'est vraiment le truc à le moins blindé. Une brosse à dents forcément, et le nécessaire classique, pince à épiler, coton-tige, fil dentaire, etc. Tout le tralala. Mais je pense que c'est les choses à le moins prendre. Par exemple, tu vois, j'ai pas de gel douche, j'ai pas de shampoing, parce que les premières semaines je suis à l'hôtel et je m'économise de la place. Quand je suis à l'hôtel, mon gel douche il va rester à l'hôtel en fait. Je vais pas me trimballer avec un gel douche tout le temps dans mon sac, etc. pour rien, sachant que je fais des hôtels et tout est fourni de base tout le temps en fait, surtout au Japon. Après, ça m'empêche pas d'en acheter sur place. Si je vois qu'à un moment il n'y en a pas sur place, là, je vais au 7-Eleven et j'en achète un, c'est pas le souci. Mais je n'ai pas envie de m'encombrer à l'aller en tout cas, avec tout ça pour rien. Je peux tout acheter sur place, donc on va tout acheter sur place. Là, j'y pense, trépied Manfrotto. Je sais pas si j'en ai parlé juste avant, mais voilà, le classique que tout le monde a justement. Il fait bien le taf. Je sais pas quoi dire de plus, c'est un trépied et il est tout petit, donc c'est super efficace. Alors maintenant, les vêtements, on va en parler. Donc moi, je suis parti sur des packing cubes qui compressent parce que j'en avais besoin pour mon sac. Je pourrais me séparer de un ou deux trucs et encore, même si j'ai déjà bien réduit, ça me
ça m'empêcherait, je pourrais ne pas avoir à les compresser à ce point-là. Parce que là, ils sont quand même très compressés, mes sacs de compression. Mais au moins, j'ai tout ce qu'il me faut dedans. En tout cas, le principal. On va commencer par le petit packing cube. Donc, tout simplement, hein, c'est tout simple. Je pense que tu connais le principe. Quand tu viens dézipper la fermeture sur les côtés, ton pack hop, se décompresse et se compresse quand tu le refermes. Et du coup, tu as tous tes vêtements à l'intérieur qui sont compressés. Donc là, je vais te l'ouvrir. Hop, je vais te régler la caméra aussi en angle, comme ça tu verras mieux ce qui se passe sur la table. Donc, comme je te le disais, moi j'ai deux packing cubes. J'en ai un petit pour tout ce qui est sous-vêtements, justement. Donc là, je te l'ai ouvert. C'est des packing cubes de chez Amazon, tout simplement. Je pense pas qu'il y en a vraiment des meilleurs que d'autres. Il y en a sûrement des plus résistants. Là, j'ai vu qu'en forçant un petit peu dessus, j'ai commencé à défaire la couture. Mais honnêtement, pour le prix, je m'en fiche un petit peu, honnêtement. C'est vraiment pas pour ça que je les ai achetés. C'est plus pour la praticité. Donc dans le petit, j'ai ma serviette microfibre. Honnêtement, j'aurais peut-être pu m'en passer, vu que je dors à l'hôtel, justement, comme je disais, principalement, il y aura forcément une serviette dans l'hôtel, etc. Maintenant, je me dis que je vais sûrement peut-être aller un moment à la plage, etc. Potentiellement, donc j'en ai pris une. Elle est toute fine, elle prend pas de place, c'est une Décathlon, c'est tout simple. Je pourrais la rouler, mais là, je l'ai mise à plat, ça prend moins de place. Ensuite, j'ai un short de bain, donc classique pour aller à la mer, un short de bain. J'ai essayé de rouler un petit peu ça en... Comment dire ça, pas en boule, mais pas non plus en rouleau, quoi, pour que ça prenne le moins de place possible. Après, tu optimises un petit peu comme tu veux ton sac, hein. Faut que tout rentre. Ensuite, j'ai pris un maillot de bain près du corps, donc les collets classiques qui te demandent quand tu vas à la piscine. J'en ai pris un au cas où j'en ai besoin dans des ryokan ou des choses comme ça. Normalement, dans les onsen, j'en ai pas besoin parce que c'est à poil, mais j'en ai pris un au cas où, on sait jamais. Ensuite, dedans, on retrouve mes pas de chaussettes, donc j'en ai deux de randonnée parce que je vais faire beaucoup de marches. Et je pense même que la journée, quand je vais faire de la ville, je vais mettre ces chaussettes-là parce que elles sont en laine mérinos, donc c'est super bien. Et au moins, je serai que c'est confortable dedans et j'aurai pas d'ampoule. Donc j'en ai pris deux, c'est chez Decathlon. Ensuite, j'ai trois paires de chaussettes normales. J'ai deux paires de chaussettes blanches classiques montantes pour sortir, etc. Pour que ce soit plus habillé que juste des chaussettes de randonnée. Si je sors en short, évidemment, parce qu'en pantalon, on ne les verra pas, on s'en fout. Et ça, c'est les chaussettes de la tenue Tous Imparfaits camo, parce que je pars avec une tenue habillée. Ensuite, au niveau des caleçons et sous-vêtements, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 caleçons. Le 7e est sur moi, évidemment. Mais j'en ai pris 7, alors c'est peut-être un peu beaucoup, honnêtement. Mais je n'avais pas trop envie de me faire chier plus que ça. Donc j'en ai pris 7, comme ça au moins j'ai un petit peu de large, entre guillemets, j'ai un peu de quoi voir venir. Même si je pense que je vais faire des machines beaucoup plus souvent que ça, sachant que j'ai pas énormément de t-shirts et de pantalons. Tu vas pouvoir le voir juste après. Et comme je te disais en intro, j'en ai un sur moi et j'en ai qu'un seul dans le deuxième packing cube. Donc dans ce packing cube là, on va d'abord les décompresser. Donc c'est juste ici, tac tac tac, je fais comme ça, hop. Là, il est décompressé, c'est tout bon. On va l'ouvrir. Et là-dedans, on va retrouver du coup, en premier, mon pantalon. Donc le deuxième pantalon que j'ai, c'est un pantalon classique pour être habillé pour pouvoir sortir. Comme je te le disais, hop, le short de la collection Tous Imparfaits camo. On a ensuite un dessous près du corps, donc un haut technique, un maillot première couche. Technique pour faire de la randonnée s'il fait froid ou même le soir, etc. Si je me promène la nuit, ce qui va sûrement arriver d'ailleurs pour aller faire des photos de nuit du ciel. Ensuite, on a mon premier t-shirt de chez Uniqlo. C'est la collection, je sais pas si c'est noté, mais c'est la collection Fresh Cool, quelque chose comme ça. C'est un tissu qui est super aéré, qui est super léger et qui sèche très vite aussi. Ça, c'est super important. Donc j'en ai un blanc comme ça. J'en ai un noir et j'ai le t-shirt de la collection camo. Donc comme tu peux le voir, j'ai 4 t-shirts en fait, j'en ai 3 là et j'en ai un sur moi et j'ai un haut près du corps. Tout en ayant un short, donc classique de ville pour sortir, un short de randonnée que j'ai sur moi, un pantalon de randonnée qui est aussi sur moi et le pantalon pour sortir. Voilà tout ce que j'ai pour un mois de vacances. Honnêtement, je pense que je vais réduire peut-être. Je vais sûrement ne pas prendre le pantalon au final de ville. Je vais sûrement en acheter un là-bas sur place. Je vais forcément acheter des fringues de toute façon pour me faire plaisir. Et je vais sûrement retirer aussi un des t-shirts. Celui que j'ai sur moi en coton, je vais sûrement l'enlever. Et je vais sûrement mettre un des deux t-shirts comme ça. Comme ça, sur place, j'aurai plus de place dans le sac pour pouvoir acheter d'autres vêtements. Tac, voilà, je t'ai bien accéléré sur le remontage dans mon packing cube. Comme tu peux voir, c'est super bien organisé.
parce que je l'ai fait, refait, défait 15 milliards de fois. Et comme ça, au moins, je sais que tout rentre dedans parfaitement. Tac, c'est là où il faut faire attention aux fermetures. Quand c'est pas des packing cubes de qualité, évite de tirer trop fort dessus pour pas la déchirer. Mais honnêtement, ceux-là d'Amazon fonctionnent plutôt bien. Je te mettrai le lien en description. De toute façon, tu retrouveras le lien de tout ce que je t'ai dit et de tout ce que je t'ai mentionné en description si tu as besoin. Là, c'est le côté où il y a mon pantalon justement, et c'est pour ça que j'hésite à l'enlever, parce que c'est là où il faut forcer un petit peu et j'aime pas trop. Hop, après une fois que c'est passé, ça fonctionne super bien. Ça froisse un peu tes vêtements, ça c'est certain, mais bon, c'est le prix de la compacité. On va refermer aussi celui des sous-vêtements, et comme ça, je vais pouvoir remonter le sac à dos avec toi et te remontrer que tout rentre à l'intérieur pour faire la conclusion. Et ben voilà, on a tout fait, on a tout vu ensemble. Tout mon sac à dos, j'ai oublié de te parler de mon MacBook Air M1 que j'ai acheté d'occasion, 600 €. C'est une petite tuerie, c'est une petite bombe. Pour 600 €, c'est quelque chose, enfin c'est incroyable quoi. Je monte aussi fluidement que sur ma station de travail. Alors certes, je traite pas des fichiers Apple ProRes ou du Blackmagic Raw dessus non plus, on est d'accord. Mais ça fonctionne super bien pour ce que je lui demande en déplacement. Donc pour 600 balles d'occasion, l'ordinateur a 4 mois et c'est n'importe quoi. Je l'ai acheté il y a un mois, à peine moi. Enfin voilà. En ce moment, il a beaucoup d'occasions qui tournent, donc n'hésite pas à regarder de ce côté-là. Si tu vois des choses, ma montre vibre, ça m'attire l'œil. Mais voilà, on aura tout vu. On est passé par le drone, on est passé par les chaussures. Je sais pas encore si je prends ou pas ces paires de chaussures. Ça fait quand même beaucoup de poids, beaucoup de place pour rien. Est-ce que je prends 2 t-shirts, 3 t-shirts, 4 t-shirts? Je sais pas trop. N'hésite pas à me dire toi comment t'aurais fait en commentaire, si tu vois des choses que j'ai oubliées, que j'aurais pu prendre et que j'ai pas pris. Si t'as des questions aussi, t'as tout en description. N'hésite pas, surtout à regarder la description. Je t'ai mis tous les liens et puis voilà. Que dire de plus? Ciao tout le monde, c'était Grégos et à la prochaine. Ciao.